Solide. Souvent, les gens qui sortent du coma disent qu'ils sont une autre personne après. Hein, ouais, et vous le dites aussi. Alors, je vais vous parler d'histoires totalement extraordinaires et de réveils de coma extraordinaires. Ce garçon s'appelle Ruben Semo. C'est un Américain, jeune adolescent de 16 ans. Et en bon Américain, il joue au football américain. Mais sauf qu'un jour, il prend un grand coup de casque dans la tête et, traumatisme crânien, il fait 3 jours de coma. Eh bien, à son réveil, croyez-le ou non, mais c'est vrai, il parle couramment espagnol. Alors qu'il ne parlait pas espagnol. Il ne parlait pas espagnol, c'était un piètre élève, il avait fait un peu d'espagnol à l'école. Donc il avait peut-être des choses dans sa tête, de l'espagnol. Mais il se met à parler couramment espagnol. C'est absolument hallucinant. Alors petit à petit, et sans accent, sans rien. D'accord ? Ça s'appelle... C'est assez fréquent, hein, docteur, ce genre de... Ça arrive, on a un cas en Alsace de quelqu'un qui, en fait, avait entendu l'allemand et manifestement, il s'est réveillé sans parler français, mais parlait allemand couramment. Alors qu'il l'avait jamais pratiqué. Mais comment c'est possible? On appelle ça, mais on l'a étudié, ça s'appelle le syndrome de l'accent étranger. Parce que moi, dans un rêve, un jour, je rêvais que je parlais russe, mais quand je me suis réveillé, je parlais pas russe. Oui. Mais c'est l'idée de, à un moment donné, c'était la sensation de pouvoir communiquer, mais quand on n'a pas appris comment on connaît les mots, les phrases... Certains médecins disent qu'il s'agit là aussi des capacités de notre cerveau qu'on ne connaît pas et qu'il y aurait une façon non consciente d'apprendre les langues aussi. Hein, il y a des capacités de cerveau, mais ça, c'est avec des gros points d'interrogation. Alors, ça, c'est l'histoire donc de Ruben. Je vais vous parler maintenant de l'histoire de Rory Curtis. Alors, Rory Curtis est un Britannique. En 2012, il vit un accident de voiture très grave. Il fait quelques jours de coma et à son réveil, eh bien, il est persuadé qu'il est Matthew McConaughey. Il est persuadé qu'il est ce fameux acteur. Et en plus de ça, comme notre précédent ami, il parle français couramment, alors qu'il l'avait un petit peu étudié au collège. Il parle français avec un accent parfait français. Donc double... Mais quand il se voit dans la glace, Alors quand il se voit dans la glace, il sait bien qu'il ne lui ressemble pas, mais il est convaincu qu'il est lui, et il dit même à ses proches et au personnel, que vite il faut qu'il sorte de l'hôpital parce qu'il a des films à tourner. Mais ça, c'est pas une blagounette, ça? C'est pas une blagounette. Et docteur, je me retourne vers le docteur, ça ressemble pas à une blague? Non, je pense qu'effectivement, il y a des situations qui sont complexes. Encore une fois, on est aux frontières et aux limites de nos connaissances et on est confronté à des situations que les médecins ne comprennent pas. Et je n'apporterai aucune explication, mais je sais que ça existe. Ça peut exister. Oui, ça existe. Et il est redevenu lui-même? Il est redevenu petit à petit lui-même. En revanche, ça s'est passé en 2012, eh bien aujourd'hui, il parle encore un français parfait. Donc c'est une langue quand même qu'il avait apprise. Voilà, au collège. C'est une question d'apprentissage, en fait. C'est qu'en fait, il l'avait apprise, comme on fait à l'école. Voilà, collégien. Okay. 12 ans plus tard. C'est comme si la connaissance était... Peut-être l'inhibition fait qu'on ne pratique pas une langue parce qu'on a peur d'être ridicule, de mal la prononcer, et que là, il y a une levée d'inhibition. Et que maintenant, il se laisse aller, et du coup, il est fluent in French. Voilà, c'est ça. Dans le texte. Alors, dernier exemple, moi j'aime beaucoup, c'est Janine. Janine est belge. Et Janine vit un accident de la circulation, elle se fait renverser par une voiture. Les médecins sont très pessimistes, état critique, mais son fils ne se décourage pas. Il s'appelle Fabien, son fils. Et son fils sait que sa maman est une aficionada, une passionnée du chanteur italo-belge, Frédéric François. Alors, toute la journée à l'hôpital, on entend « Lai, je t'aime à l'italienne », puisqu'il lui met ses chansons préférées, un petit peu comme vous avez vécu. Peut-être pas Frédéric François. Non. Bon, et donc, il ne se passe rien. Alors, son fils ne se démonte pas et se décide à appeler Frédéric François en personne. Il arrive à avoir son numéro. Ils prennent rendez-vous le lendemain. Donc là, elle est toujours dans le coma. Elle est toujours dans le coma. Le lendemain, à 13h, rendez-vous est pris. Il allume le téléphone, il met le haut-parleur. Et là, Frédéric François parle à Janine. Et le lendemain, Janine se réveille. C'est miraculeux. J'avais entendu ça. C'est pas des blagues. Tu as l'air... Mais je m'en tourne vers le docteur. Il est embêté, le docteur, parce que ce ne sont quand même pas des situations très courantes. Maintenant, il est clair qu'il y a quelque chose qui a été déclenché, il y a eu l'activation. Alors, vous savez que la notion de plasticité du cerveau est une notion qui est très récente. Ça fait une vingtaine d'années au grand maximum que l'on se rend compte, parce que pendant très longtemps, on a dit, voilà, notre cerveau a des cellules qui ne se régénèrent pas.
Vous avez vos cellules neuronales à partir de l'âge de 20 ans, et à partir de là, c'est la dégringolade progressive et lente avec l'âge. Et en fait, on se rend compte que pas du tout. On peut apprendre le piano à 80 ans, on va développer de nouvelles connexions. Ce sont ces bras dont je parlais tout à l'heure, à savoir qu'on va venir accrocher des nouveaux contacts et développer des facultés. Ces connexions entre les neurones, elles peuvent changer en fonction de ce qu'on est en train d'apprendre. En fait. Remodelables à volonté, et probablement que le sommeil est un moment très important de réorganisation de ces connexions. C'est pour ça que pendant un temps, on disait qu'il fallait apprendre des choses difficiles le soir, parce qu'on allait travailler dessus la nuit. Moi, j'ai essayé pour plein de langues, entre autres le chinois, et je ne parle toujours pas le chinois. Alors vous êtes quand même devenu médecin, il a fallu l'étudier. Ça a été très difficile. Et donc, c'est une histoire incroyable. Ah oui, ça s'est passé l'an dernier. Alors, Frédéric François, il lui a dit Janine, accrochez-vous, vos enfants ont besoin de vous, vos petits-enfants ont besoin de vous. Au prochain concert, quand je passe près de chez vous, vous serez en carré VIP. Voilà, il a tenu promesse. Mais en tout cas, elle s'est réveillée, pas instantanément, mais en tout cas, le lendemain. Et elle est restée 9 mois à l'hôpital, refaire sa rééducation. En tout cas, elle s'est réveillée le lendemain de l'appel de Frédéric François. Une réaction, Angèle. Ça vous étonne? Moi, ça m'étonne carrément. Ça vous étonne? Moi non plus. Non. Ça vous Pourquoi étonne pas? Ah bon, Non. Non. Non,